Des nuages de peur. Tu veux savoir ce que c'est? Alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Dans une de mes vidéos précédentes, nous avons évoqué la peur, nous avons évoqué la perte de pouvoir, le fait de ne plus s'appartenir. Effectivement, tu as constaté que le fait de donner ton pouvoir à l'extérieur, cela induisait une perte de confiance, cela induisait un sentiment forcément de ne plus t'appartenir, cela pouvait induire une sensation d'être déstabilisé et de ne plus faire des choix qui pourraient correspondre à ce qui est le plus juste pour toi. De plus, le fait de donner ton pouvoir à l'extérieur, quand je parle d'extérieur, je parle d'institutions, je parle de politique, je parle de nos amis, de nos partenaires de vie, qui ont souvent tendance à nous conseiller des choses et à vouloir diriger notre vie. Et bien souvent, c'est compliqué pour nous de pouvoir nous opposer, de pouvoir nous rebeller vis-à-vis de ça. Donc quand nous donnons ce pouvoir à l'extérieur, eh bien il s'ensuit une chute au niveau de notre immunité parce que nous sommes déstabilisés émotionnellement. Cette chute de l'immunité va induire que je peux attraper beaucoup plus facilement toutes les petites choses qui traînent autour de moi, mais que je peux aussi développer à l'intérieur de moi tout un tas de maladies dégénératives, de maladies inflammatoires, de cancers quand on parle de choses encore plus graves. Cette chute immunitaire, elle va non seulement impacter ton corps physique, mais bien entendu, elle impacte ton aspect émotionnel. Et plutôt que de rester cette personne forte avec un pouvoir de décision, un pouvoir de choix, eh bien, cette chute immunitaire, cette fragilité, cette faiblesse va faire que du lion que tu étais, tu vas te transformer en agneau bien docile qui se laisse mener par le bout du nez et tu auras donné ta souveraineté à l'extérieur, or que ta souveraineté, elle est à l'intérieur. Et c'est ça, être un être debout, c'est de garder sa souveraineté et de l'exprimer. Mais reprendre sa souveraineté, c'est être conscient de ce qui se passe, des lois de la vie. Donc en fait, à chaque fois que tu vas émettre une pensée ou un mot, tu vas aller nourrir un égrégore, une forme pensée. Un égrégore, c'est une sorte de nuage, mais quelque chose d'énergétique, quelque chose qui ne se voit pas et qui pourtant a une densité avec une répercussion dans la matière qu'on ne soupçonne même pas. Il ne s'agit pas là d'une notion de bien ou de mal. Il s'agit juste de se dire que, et de comprendre, de réaliser qu'à chaque fois que nous émettons donc une pensée, un mot, un acte, nous allons choisir quelque part notre camp. Nous sommes tous interreliés dans notre humanité. Sur la Terre, il existe ce qu'on appelle une trame énergétique, qui est une trame qui permet la diffusion des informations, qui permet de sentir sur un autre plan que toute l'humanité, tous les humains sont tous reliés. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que nous émettons une pensée et que nous sommes dans la conscience de que nous émettons une pensée particulière, nous avons indirectement un impact sur l'humanité tout entière. Et bien sûr d'abord un impact sur notre vie personnelle. Donc comme je te le disais, à chaque fois que tu émets une pensée ou que tu dis quelque chose, tu vas donc nourrir ce nuage énergétique et donc c'est à toi de décider si tu nourris un nuage qui soit plutôt favorable, qui soit porteur d'énergie positive, qui soit enthousiasmant, qui amène de la joie, qui amène du peps, qui amène l'envie d'être bien, qui amène la bonne santé, ou sachant que tu peux aussi donner des mots et des pensées qui soient plus négatives, eh bien nous nourrissons à ce moment-là un nuage qui amène quelque chose de plus dépressif, qui amène de la lourdeur, qui amène de l'ombre, qui amène peut-être la maladie et en tout cas la chute immunitaire. Donc réalise cela
pour ta vie bien entendu personnelle, mais également pour tout le collectif. Et de rester dans cette conscience-là, ça nous permet justement, donc comme je te disais, de faire des choix. Et si tu as vu ma vidéo précédente, eh bien tu sais que à chaque fois que tu dis quelque chose, quand tu vas par exemple parler d'une peur ou d'une inquiétude, en fait tu pourrais transformer ta phrase pour pouvoir parler plutôt du désir, de l'envie en 2 mots, envie, qui est derrière cette peur, cette inquiétude ou cette angoisse. Et ça, c'est à chacun de nous de mettre ça en place dans notre quotidien et d'enseigner cela à nos enfants. Nourrissons donc nos envies, nos désirs, nos élans, plutôt que nos peurs, et nourrissons ainsi des égrégores qui soient favorables, des égrégores positifs, des égrégores lumineux, plutôt que des égrégores qui soient plus sombres et plus plombants. Joyeux rebelle, je te souhaite le meilleur pour ta vie. Fais tout ce que tu peux pour pouvoir rendre ta vie plus belle pour toi et pour tous ceux que tu aimes. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.